Je ne suis pas historien. Je suis simplement curieux et passionné par l'histoire d'Amboise, et cette curiosité m'a amené à découvrir des éléments historiques que j'ai eu envie de partager. Si vous vous promenez dans la forêt d'Amboise sur la commune de Souvigny-de-Touraine, allée des Châteliers, en pénétrant dans les bois, vous pourrez découvrir cette ruine majestueuse. Il s'agit des restes d'un ancien prieuré, le prieuré de Montoussant. Cet édifice avait été érigé à la demande de Sulpice d'Amboise en 1198 pour le salut de ses ancêtres et, bien sûr, aussi du sien. Il avait été confié aux religieux de l'ordre de Grandmont, ordre fondé en 1076 par Étienne de Muret, qui rejetait la vie monastique installée dans le confort matériel et recherchait la solitude pour la prière et la contemplation. Le premier prieuré de cet ordre avait été érigé à Grandmont dans le Limousin grâce aux libéralités d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, que son mariage avec Aliénor d'Aquitaine avait rendu maître de la région. Cet ordre avait comme particularité de rassembler de petites communautés de 6 à 12 moines qui vivaient en autarcie dans les limites du territoire qui leur avait été accordé. Une légende prétend qu'un souterrain menait du prieuré de Montoussant à l'abbaye de Moncé qui se trouve, tout de même, à plus de 6 km à vol d'oiseau, de l'autre côté de la Loire, près de Limeray. Mais dès 1317, suite à une évolution de l'ordre, le prieuré ne fut plus occupé par les moines et rattaché au prieuré de Bois-Raillé à Tours, qui se situait où se trouve aujourd'hui le parc de Grandmont. Montoussant fut alors donné en fermage à une famille qui l'exploitait et payait une redevance à Bois-Raillé. L'ordre de Grandmont fut dissous en 1774, Montoussant fut vendu comme bien national le 18 avril 1789 et racheté par le duc d'Orléans, le futur roi Louis-Philippe, en 1826. Les bâtiments annexes ont été démolis en 1842 et il ne reste plus que ces ruines envahies par la végétation. Ce bâtiment, quai Charles-Guinaud au pied du château, que vous avez peut-être fréquenté, n'a apparemment rien de remarquable. Pourtant, vous pouvez voir à l'intérieur cette poutre impressionnante d'une longueur totale d'environ 22 mètres, soutenue par ce magnifique pilier. Cette poutre va du quai Charles-Guinaud à la rue de la Concorde. La présence de ces éléments architecturaux est due au fait que cette maison possède une riche histoire. En 1485, la démolition du fort qui se trouvait au pied du château pour permettre l'érection de la tour des Minimes libéra de la place pour la construction d'un édifice souhaité par le roi Charles VIII et appelé la Maison commune. Cette maison commune devait recevoir les assemblées des habitants, les réunions des notables et la conservation des papiers administratifs. La construction fut terminée en 1486. On manque d'éléments pour connaître précisément l'activité de cette maison commune jusqu'en septembre 1557, lorsque le roi Henri II
va créer dans ses locaux la mairie d'Amboise. Le premier maire d'Amboise sera en 1558 Élie de Odo, notaire, contrôleur des argenteries et écuries de la reine. En 1773, le bâtiment s'était considérablement délabré et d'importants travaux furent entrepris. Ils consistèrent principalement à refaire les murs qui ceinturaient la maison et qui menaçaient de s'écrouler. C'est à ces travaux que l'on doit l'aspect de cette maison qui ne laisse pas soupçonner la richesse et l'ancienneté des éléments architecturaux que l'on trouve à l'intérieur. En 1855, le maire de l'époque, M. Trouvé, fit transférer la mairie dans l'hôtel Morin qui venait d'être restauré et le bâtiment de la maison commune fut vendu à un particulier. Jusqu'en 1975, il y avait accroché au mur dans la salle des États du château d'Amboise, appelée aujourd'hui salle du Conseil, un tableau représentant Abdelkader. Ce tableau était l'œuvre d'Ange Tissier, le peintre qui a réalisé le célèbre tableau représentant la libération de l'émir au château d'Amboise par Louis-Napoléon Bonaparte le 16 octobre 1852. Mais comme le raconte mon père qui a été guide au château pendant 30 ans, mais le tableau d'Abdelkader qui était très beau se trouve maintenant en Algérie parce qu'un beau jour on est arrivé le matin et le régisseur était dans tous ses états parce qu'à 7 heures des motards de la préfecture étaient venus chercher le tableau sur ordre de Giscard d'Estaing et avec l'accord du comte de Paris. Les raisons de cet enlèvement ont été connues quelque temps après lorsque la presse a révélé que le tableau du château avait été donné par le comte de Paris au président Giscard d'Estaing pour que, lors de sa visite officielle en Algérie en avril 1975, il l'offre, au nom de la France, au président algérien Ouari Boumedienne. Ce tableau se trouve désormais quelque part en Algérie sans que sa localisation soit connue. En contrepartie, le président algérien offrira à la France un cheval dont l'histoire, bien qu'un peu hors sujet, mérite d'être contée. Ce cheval, Wassal, était un superbe étalon barbe. Malheureusement, depuis 1962 et le départ des Français d'Algérie, la race barbe n'était plus reconnue en France, bien que le célèbre cheval blanc d'Henri IV ait été un barbe. Wassal étant donc de race dite inconnue, il fut interdit de reproduction et utilisé au Haras du Pin comme souffleur, c'est-à-dire de mâle chargé de détecter les chaleurs des juments pour faciliter la reproduction, ce qui doit être frustrant quand on est étalon. Toutefois, en 1991, la race barbe fut à nouveau reconnue et Wassal, alors âgé de 19 ans, put enfin remplir sa tâche d'étalon et avoir une descendance. Après le numéro 46 rue Rabelais, il y a une petite rue sur la droite appelée rue Beaubrun. C'est une bien faible marque de reconnaissance pour deux peintres amboisiens qui ont tout de même, excusez du peu, peint ce tableau de Louis XIV enfant à côté de son frère Philippe d'Orléans. Les Beaubrun étaient nés à Amboise, Henri en 1603 et Charles, son cousin, en 1604. Ces deux peintres ont fait toute leur carrière, d'abord à la cour du roi Louis XIII et ensuite à celle de Louis XIV. Henri peignit avec son cousin le premier portrait connu de Louis XIV, Louis XIV et sa nourrice, dame de Longuet de la Giraudière. Ils étaient très inspirés des peintres flamands du XVIIe siècle, comme Franz Pourbus le Jeune, qui avait peint cette représentation d'Henri IV. Ils travaillaient ensemble
et leurs œuvres étaient souvent signées conjointement. On les voit ici travailler sur un tableau représentant Marie-Thérèse d'Autriche. Ils vont réaliser de nombreux portraits à la cour entre 1630 et 1670. Ils ont eu le privilège de peindre plusieurs reines, Marie de Médicis, mère de Louis XIII, Anne d'Autriche avec Louis XIV, enfant avec son frère Philippe d'Orléans, et Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV. En 1648, les deux cousins ont figuré parmi les membres fondateurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture, dont ils assumèrent la charge de trésorier jusqu'à leur mort. On retrouve leurs œuvres dans des musées prestigieux comme le Louvre, le Prado ou le Victoria and Albert Museum de Londres. Ces deux artistes mériteraient peut-être qu'un jour, leur ville natale leur rende un hommage d'une autre dimension que leur nom sur la plaque d'une ruelle.